vous avez probablement faux sur l'exécution de vos élévations latérales à la poulie. Il y a à peu près un mois, j'ai posté un réel sur Instagram de mon exécution sur les élévations latérales à la poulie. Et je m'attendais pas à l'avalanche de critiques sur mon exécution. Les commentaires étaient presque unanimes, j'avais mal positionné ma poulie. Il y en a même qui se croyaient malins. Pour tout vous expliquer, j'avais réglé ma poulie au plus bas. Et beaucoup de personnes ont dit que c'était une erreur et qu'il valait mieux positionner la poulie au niveau des genoux ou au niveau des hanches. Et je vous avoue que ça m'a interpellé parce que vous imaginez bien que si je la positionne comme ça, c'est bien parce qu'il y a une raison. Donc est-ce que toutes ces critiques sont fondées? Que ce soit clair, l'objectif ici, c'est de développer des épaules de titan. C'est exactement pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer les erreurs à éviter et surtout comment les corriger. Mais tout d'abord, comment la position de la poulie peut-elle influencer vos résultats? Pour les élévations latérales, on va partir du principe qu'il y a trois variantes différentes. Les élévations latérales aux haltères, les élévations latérales à la poulie réglée tout en bas, et les élévations latérales à la poulie réglée au niveau du genou, au niveau des hanches. On est d'accord que pour ces trois variantes, l'exercice est le même. On fait ce qu'on appelle une abduction du bras, donc on va juste éloigner le bras du corps. Mais ce qui différencie ces variantes, c'est ce qu'on appelle la courbe de résistance. Et la courbe de résistance, c'est la force à laquelle vos fibres musculaires vont être soumises à chaque point du mouvement. Pour la première variante, les élévations latérales effectuées avec des haltères, on a ici un exercice à forte tension de contraction, c'est-à-dire que l'exercice sera très facile au début et très difficile à la fin. On a ici une courbe de résistance qui n'est même pas une courbe de résistance d'ailleurs, qui est plutôt une droite, et on a du coup le pic de force qui arrive en haut du mouvement. Pour les élévations latérales à la poulie réglée tout en bas, ici on a une réelle courbe de résistance, c'est-à-dire que l'exercice sera pas très difficile en bas, sera très difficile au milieu et sera pas très difficile en haut. Donc on a une courbe de résistance qui fait une forme de cloche et qui pour le coup ressemble pas mal à la courbe de force. J'aborderai ça juste après. Et puis pour la dernière variante, les élévations latérales à la poulie réglée au niveau de la hanche, c'est un exercice à forte tension d'étirement. On retrouve encore une fois une courbe de résistance qui n'est pas une courbe mais qui est une droite, avec un mouvement qui est très difficile au début et très facile à la fin. Et ce qui est intéressant sur ces trois variantes, c'est que si les trois variantes existent, vous imaginez bien qu'il y a une raison derrière tout ça. Et lorsqu'on va en salle de sport, on peut croiser des pratiquants soit faire des élévations latérales avec haltères, soit avec poulie tout en bas comme je le fais, ou soit avec la poulie au niveau de la hanche. Alors quelle position choisir? Est-ce qu'il y a réellement une position qui est supérieure aux autres? Si j'écoute les réseaux sociaux, a priori ce serait les élévations latérales avec la poulie réglée au niveau de la hanche, qui est donc un exercice à forte tension d'étirement. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien pour vérifier ça et pour vous expliquer un peu plus facilement, on va prendre l'exemple d'autres groupes musculaires. Prenons les ischios. Pour travailler et développer les ischios, on peut faire du leg curl, on peut faire du soulevé de terre jambes tendues et on peut faire des hyperextensions. J'ai pris volontairement ces trois exercices parce qu'ils s'apparentent beaucoup aux trois variantes des élévations latérales dont j'ai parlé précédemment. Le leg curl pour les ischios, c'est un exercice à forte tension de contraction qui pourrait s'apparenter aux élévations latérales avec haltères. Au contraire, le soulevé de terre jambes tendues, c'est un exercice à forte tension d'étirement qui pourrait s'apparenter aux élévations latérales à la poulie avec la poulie au niveau de la hanche. Et les hyperextensions, c'est un peu entre les deux. C'est un exercice qui est pas trop difficile au début, qui n'est pas trop difficile à la fin et où la tension max se trouve à la moitié du mouvement. Un peu comme les élévations latérales à la poulie avec la poulie réglée tout en bas. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le leg curl et les hyperextensions pour les ischios sont inutiles et que lorsque vous travaillez ce groupe musculaire là, il faut toujours faire de la forte tension d'étirement, c'est-à-dire du soulevé de terre jambes tendues? Je réponds à votre place, vous savez que la réponse est non et je suis persuadé que dans votre programme pour les ischios, il y a du leg curl ou des hyperextensions ou les deux, ce qui serait une très bonne idée. Donc là, on a répondu à la question suivante. Est-ce que toutes ces variantes ont leur place dans un programme de musculation? La réponse est oui. Pour travailler les épaules, on peut donc faire des élévations latérales aux haltères, des élévations latérales à la poulie en position basse et des élévations latérales à la poulie au niveau de la hanche. Mais alors pourquoi dans mon programme de musculation, je fais plutôt les élévations latérales à la poulie avec la poulie réglée tout en bas? La raison est très simple. Et en réalité, je l'ai déjà expliqué dans quelques vidéos. Vous voyez, quand on regarde mon propre physique, on se rend compte que mes deltoïdes, c'est pas mon point fort. J'ai un gros point fort sur le deltoïde postérieur, par contre sur le deltoïde moyen, c'est pas le faisceau qui est le plus développé. Et pour les plus attentifs de ma chaîne YouTube, est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit des exercices à forte tension d'étirement? Les exercices à forte tension d'étirement, ce sont certes les plus efficaces pour l'hypertrophie, mais ça c'est de la théorie. Parce qu'en pratique, ce sont aussi les exercices les plus difficiles à maîtriser et les plus difficiles à ressentir. Tout simplement parce que lorsque des fibres musculaires sont très étirées, elles ont un désavantage mécanique qui vous encourage à compenser avec d'autres groupes musculaires pour faire les premiers centimètres du mouvement. C'est valable pour le développé couché par exemple, qui est un exercice à forte tension d'étirement, et c'est pour ça qu'autant de pratiquants ont tendance à compenser avec le deltoïde antérieur, mais c'est aussi valable pour tous les autres groupes musculaires. Ce qui veut dire que, dans mon cas précis, si jamais j'avais réglé la poulie au niveau de ma hanche, ce qui ferait des élévations latérales un exercice à forte tension d'étirement, j'aurais probablement beaucoup de difficultés à stimuler le deltoïde moyen
sur les premiers centimètres et j'aurais probablement eu tendance à compenser avec d'autres groupes musculaires. Deuxième raison, qui est pour moi encore plus importante, j'ai dit en début de vidéo que les élévations latérales à la poulie tout en bas, c'était une variante qui avait une courbe de résistance qui se rapprochait de la courbe de force. Et pour expliquer la courbe de force simplement, vos fibres musculaires, lorsqu'elles sont très raccourcies ou très étirées, ne peuvent pas produire autant de force que quand elles sont entre les deux. Et ça, c'est valable pour à peu près tous les groupes musculaires. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en bas du mouvement, les fibres musculaires du deltoïde moyen ne peuvent pas produire autant de force que lorsque vous êtes au milieu du mouvement. Ce qui fait que si vous faites des élévations latérales à la poulie, avec la poulie au niveau des hanches, la tension sera maximale à cet endroit-là, mais c'est pile la position où les fibres du deltoïde moyen ne peuvent pas produire tant de force que ça. Et ça, c'est très embêtant. Surtout si, comme moi, vous avez le deltoïde moyen qui n'est pas forcément un point fort. Maintenant qu'on a répondu à toutes ces questions, quelle variante vous devez choisir dans votre programme de musculation? Eh bien, comme pour tous les autres groupes musculaires, vous allez appliquer la règle suivante. Si votre deltoïde moyen est un point faible, vous allez préférer une plus grande proportion d'exercices à forte tension de contraction ou avec une courbe de résistance un peu plus neutre, comme les élévations latérales à la poulie tout en bas. Les exercices à forte tension de contraction, comme les élévations latérales aux haltères, vous permettront de mieux ressentir le deltoïde moyen, d'accumuler plus de volume sans risquer de solliciter d'autres groupes musculaires. Alors certes, sur le papier et d'après les études scientifiques, les exercices à forte tension de contraction sont un peu moins intéressants pour l'hypertrophie, mais il vaut mieux un exercice un peu inférieur, très bien exécuté, plutôt qu'un exercice théoriquement supérieur, mais très mal exécuté. Et puis au fur et à mesure de vos progrès et de vos gains d'expérience, vous allez pouvoir petit à petit utiliser de plus en plus d'exercices à forte tension d'étirement. Lorsque vous avez développé un certain niveau, comme pour moi par exemple, je vais utiliser une proportion d'exercices à forte tension de contraction, mais je vais aussi utiliser une bonne proportion d'exercices avec une courbe de résistance un peu plus neutre. Et de temps en temps, mais c'est assez rare, je vais effectivement effectuer des exercices à forte tension d'étirement, comme les élévations latérales à la poulie au niveau de la hanche. Mais si je devais donner un ratio, cette variante-là devrait représenter 15-20% de tout mon volume d'entraînement sur les élévations latérales. Après, rien ne vous empêche d'expérimenter les trois. C'est-à-dire que votre première séance épaule, vous ne faites que des élévations latérales aux haltères, votre deuxième séance épaule, que des élévations latérales à la poulie tout en bas, et la troisième séance épaule, poulie au niveau de la hanche. Vous essayez de prendre en note quelles ont été vos sensations, est-ce que vous êtes arrivé à bien maîtriser la technique d'exécution, quelle charge de travail vous avez utilisée, et puis à partir de là, vous pouvez choisir une variante qui sera plus adaptée à votre expérience et à votre objectif. Donc pour en revenir aux réseaux sociaux, ne tombez pas dans le panneau des personnes qui ont commenté sur mon réel. Parce qu'on ne peut pas juger du choix d'un exercice de musculation sans connaître le pratiquant, ses points forts, ses points faibles, le reste de sa séance, le reste de son programme de musculation. En fait, juger un exercice sur quelques répétitions qu'on aurait vues sur une vidéo, c'est un raccourci monumental et ça montre bien le manque de recul et d'objectivité des personnes qui commentent ce genre de choses. Et puis entre nous, quand on parle d'exécution et de choix d'exercice, j'ai toujours raison. Tous ces conseils que je viens de donner, ils serviraient à rien si jamais votre exécution n'était pas maîtrisée sur ce genre de variante. Voilà comment j'effectue les élévations latérales à la poulie lorsque je règle ma poulie tout en bas. Ma position de départ ressemble beaucoup à la variante avec les haltères. Sauf que lorsque j'effectue mon mouvement, je fais pas un mouvement purement latéral. D'ailleurs, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que lorsqu'on l'effectue avec des haltères, c'est pas forcément très bien d'avoir un mouvement purement latéral. Au contraire, je vais ramener la poignée légèrement sur l'avant et puis lorsque je fais mon abduction, je monte légèrement sur l'avant également. Là, j'ai une bonne trajectoire qui est alignée avec la trajectoire des fibres musculaires et on prend tout sur le deltoïde moyen. J'ai déjà vu des pratiquants mettre le câble entre les jambes pour avoir une trajectoire encore plus optimisée, ce qui est selon moi une très bonne idée. Par contre, les pratiquants qui mettent le câble derrière le corps, ça, ne le faites pas. C'est pas une très bonne idée et ça va plus vous travailler le deltoïde antérieur que le deltoïde moyen. Et tous ces conseils sont évidemment valables si vous faites l'exécution avec la poulie au niveau de la hanche ou au niveau des genoux. C'est super important que vous puissiez choisir les bons exercices en toute connaissance de cause dans votre programme de musculation. C'est aussi important que de savoir combien de séries faire, combien de répétitions faire, combien de temps de récup prendre. Toutes ces variables joueront un rôle hyper important si jamais vous voulez progresser le plus rapidement possible. Et si jamais vous savez pas comment vous y prendre, j'ai sorti la formation Fit Mass Builder il y a de ça quelques années et ça a déjà été suivi par des centaines de personnes. Le principe de cette formation, c'est de vous expliquer exactement comment construire votre propre programme en choisissant les bons exercices, le bon nombre de séries, le bon nombre de répétitions, etc. Et je vous explique de A à Z comment organiser tout ça pour que vous ne fassiez aucune erreur. Si vous voulez suivre la formation Fit Mass Builder, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Grâce à cette vidéo, vous avez 10% de réduction avec le code NASSIM10. C'est une super manière d'éviter la stagnation, donc cliquez vite sur le premier lien. Maintenant que vous avez eu toutes les infos pour choisir la bonne variante et surtout comment bien l'exécuter, est-ce que vous arriverez à deviner quelle place occupe cette variante dans mon classement des pires aux meilleurs exercices pour les épaules? Si vous voulez la réponse, vous cliquez sur cette vidéo juste là. Et en attendant que vous la visionniez, on peut continuer à parler de tout ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.